Alors là, les patients, qu'attendent-ils de leur dentiste? Ça, c'est un sujet important qui a fait l'objet d'un sondage commandé par American Express à OpinionWay s'agissant de la branche dentaire. Donc c'est très précis, je vais vous communiquer les résultats de ce sondage qui sont particulièrement intéressants et qui permettent effectivement d'ancrer dans la réalité l'exercice des compétences de management du chirurgien dentiste. Je vous pose la question. D'après vous, franchement, entre nous, le patient est-il en mesure d'évaluer vraiment votre niveau de compétences techniques? Bon, on est d'accord. Il y a eu 2 non. 0 oui. Voilà. On est bien d'accord. Le patient n'est en général pas en mesure de juger de la qualité du geste technique de son soignant. Quels sont donc les critères d'appréciation du patient dans les résultats du sondage? Bien évidemment, quand c'est le cas, la beauté du résultat, bien évidemment. Le confort fonctionnel, l'hygiène, la sécurité sanitaire, ça vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour le patient. Un autre critère d'appréciation qu'on n'imaginerait pas, c'est justement la qualité du duo formé par le chirurgien et l'assistant dentaire. Le patient y accorde une importance extrême. Le patient accorde aussi une importance extrême à la qualité de la relation personnelle du praticien à son égard. Bien évidemment, il y a d'autres critères d'appréciation effectivement du patient. Ne pas souffrir, aussi bien en pré-pair qu'en post-opératoire. La facilité d'obtenir un rendez-vous, effectivement. Et puis, la question du coût. En somme, les patients évaluent en premier lieu vos compétences comportementales et managériales. On doit pouvoir en conclure que le consentement du patient à vos préconisations thérapeutiques et à l'acceptation d'un devis dépend donc aussi de vos performances de management. Tout ça associé au stress qui est le vôtre vous conduit effectivement à vivre parfois difficilement votre exercice. Voilà effectivement où se situe le stress, comme vous le voyez, dans la gestion du personnel, la gestion administrative, raison pour laquelle il est impératif de créer des postes d'assistante de direction, de secrétaire médical ou d'assistante administrative dans les cabinets dentaires. Pareil, la gestion financière du cabinet, voilà, vous avez de plus en plus d'omnipraticiens en exercice individuel qui, après avoir recruté une assistante dentaire, décident de recruter une assistante de direction à qui ils délégueront, voilà, réponse aux questions posées tout à l'heure, à qui ils délégueront effectivement des tâches de gestion administrative et financière. Je vous invite, concernant le stress, à passer le petit test de Freudenberger que vous trouverez dans l'un des articles que j'ai fait paraître dans le Fil Dentaire, les dentistes et le burn-out.